Curieuse évolution de notre société française qui passe cette période de Noël dans une lente mais sûre amnésie d'elle-même, de son histoire et de ses coutumes religieuses, voire de ses coutumes tout court d'ailleurs. Depuis quelques jours en effet, j'ai beau m'évertuer à lancer à la cantonade de tonitruants « Joyeux Noël », on me répond poliment dans les commerces, sur le marché ou à la réception d'un hôtel par un précautionneux et aseptisé « Merci, passez de bonnes fêtes ». De bonnes fêtes ? Voilà ce que sont devenus Noël et la Saint-Sylvestre. De bonnes fêtes. Mais des fêtes, on en fait quand on veut, pas besoin de cela, pour cela de dates précises. Or, le 25 décembre et la nuit du 31 au 1er sont des dates qui ont justement toutes deux des fonctions précises, symboliques et sacrées. Noël, Néo-Hélios, en grec, était le point culminant des fêtes du solstice d'hiver chez les peuples indo-européens. Le 25 décembre marquait le retour de la lumière, le triomphe du soleil sur les ténèbres. Cette nouvelle lumière s'est ensuite trouvée incarnée dans la figure du Christ naissant et avec lui de son message de lumière à porter au monde. Noël n'est donc pas une bonne fête, mais un moment sacré religieux de renouvellement de la foi, avec la vie, la lumière, la clarté divine. Quant à la Saint-Sylvestre, si sa portée est plus profane, elle est aussi un pivot, un rite de passage d'une année à l'autre. Elle permet d'exorciser l'année écoulée, de potentialiser l'aspect positif de l'année à venir. Passer de bonnes fêtes revient donc à complètement manquer cette double dimension de lumière divine et de rite de passage. Et c'est bien ce qui est voulu. Pas un joyeux Noël souhaité par le président Hollande en 5 années de mandat. Pas un joyeux Noël de la part des candidats aux primaires de gauche. Le mépris affiché pour les Français et leur tradition est limpide, surtout quand on le compare à leur empressement à souhaiter aux musulmans un très bon ramadan, par exemple. Le nouveau ministre de l'Intérieur, qui rappelons-le aussi ministre des cultes, n'a jamais manqué, avant son entrée en fonction, de saluer le ramadan et les musulmans de sa circonscription à grand renfort de tweets et de messages sur les réseaux sociaux. Là, en poste et ministre, sur Noël, silence de cathédrale si je puis me permettre. Ces silences militants, ces silences conscients et volontaires en disent long sur le traitement que ces messieurs entendent nous réserver. Ces silences sont parfois, heureusement, comblés par des déclarations qui sonnent haut et fort, comme le tocsin rédempteur d'une Europe qui ne supporte plus l'oubli d'elle-même. Ainsi, le message de Noël que le président de la République tchèque a adressé à ses compatriotes. Après, bien sûr, ses bons vœux de joyeux et saint Noël, preuve que si on veut le dire, on peut le faire, Miloš Zeman a réitéré son refus d'accueillir des immigrés musulmans sur le sol tchèque au motif qu'il serait très difficile à intégrer, que cela produirait un bouillon de culture ferment du terrorisme. Et M. Zeman de conclure qu'il est aujourd'hui impossible de douter du lien entre immigration et terrorisme, justement. À quelques centaines de kilomètres, deux mondes s'affrontent donc. Le premier, hélas le nôtre, est celui du grand remplacement, du grand effacement et de la volonté xénophile de promotion de l'islam. Le second est celui de la résistance et de la réaffirmation d'une identité nationale, européenne, traditionnelle, chrétienne, vivante et combative. Voilà aujourd'hui où en est l'Europe, voilà aujourd'hui où se trouve la France. L'avantage d'ailleurs de savoir où l'on se trouve, c'est que l'on peut envisager ensuite de bouger, de changer de camp. Et c'est bien là l'enjeu véritable, fondamental et vital de l'élection présidentielle à venir. Tout le reste, économie, crise sociale, chômage, ne sont que les conséquences de ce choix existentiel déterminant. En mai prochain, par-delà nos équations personnelles, par-delà les questions de choix purement politiques, il sera donc question de trancher entre une culture de mort programmée ou la possibilité d'une régénérescence. Et puisque nous approchons des vœux de Nouvel An, je forme le vœu qu'en 2017, il reste assez de discernement et de clairvoyance à nos compatriotes pour observer ces choix clivants, des choix de survie. À nous de décider les ténèbres ou la lumière. Bonne journée.